Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Linda Feli, as you already know, and today I'm bringing an exciting news. So if you are new here, please make sure to subscribe, like and comment. Also share to your neighbors, to your friends, and tell your friends to also share to their friends so that we can grow our family here. The news that I'm about to share today is that I am bringing a new episode. It's really juicy and exciting because we will be talking about love stories, and I name it Once Upon a Time because I will be bringing couples to share their stories, their love stories, how they started, got engaged, who made the first move, and how did the other partner responded at the first time. Also, they'll be sharing the challenges that they overcome along the way. So we will be really inspired. Also, we enjoy. Everybody loves to hear some good stories. So it's just inspired by love. Language, it's not a problem here. Language is not a barrier. So whether it's Swahili, French, Lingala, or any other language, we will hear your story and we will enjoy it. Also, I'm inviting you in this journey to be with me to suggest if you have any couple here in Canada, in Winnipeg. If you are not in Winnipeg, we can still find a way to reach out to you and also to get your story so that we can inspire other people. So if you have anybody in your mind that you would like to hear their story, write it in the comment section. And if you have another question or that you would like the couples to answer, leave it in the comment section, and once we have the couple on set, we ask them your questions and they will answer it. So also, if you are watching this video and you would like to come and share a love story, I will leave my Instagram handle. Go on Instagram, Linda Feli, that's my handle. DM me and let me know that you are interested, you would like to come and share your love stories, and we'll be really grateful to have you with us. Thank you so much for watching. Please again subscribe and also like and share to other people as we promised. And here we are with our first couple on Once Upon a Time. So as I said on my last video, here we are talking any and every language: French, English, Swahili. So let's just be connected and we'll be ready to hear the story, the juicy story from our beloved couple here. And before they introduce themselves, I will just remind you to like, subscribe and share to everybody. Alright, so welcome, karibu, bienvenue sur notre émission, sur notre TV. Nous sommes tellement bénis de vous avoir aujourd'hui et je vais vous laisser la parole de vous présenter et soyez libres dans la langue où vous voulez. On va se connecter. Commençons par les messieurs. Ok, merci beaucoup. Mon nom est Yves. Je m'appelais Yves Morgan. Sam Yawinia. C'est un plaisir d'être là et d'être votre invité. Asante Sam. Asante. And here. Mon nom c'est Safi Esther Joséphine. Oh, Ashanté, maman Safi. Et il y a une chose que vous avez oublié de dire. Je suis son mari. Exactement. Ça, c'est encore la partie la plus importante. Donc, et vous êtes sa femme, exactement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par notre série de questions. Et la toute première question, la voici. Pouvez-vous partager l'histoire détaillée de votre première rencontre? Je pense que je peux répondre à cette question. Je me rappelle encore de tout. Je pense que j'avais même pris une photo ces jours-là que je garde jusqu'à présent. Donc, je me rappelle de tout. C'était en 2014. 2014, septembre. La date, c'était le 28. Donc, c'était un dimanche. Waouh! J'aime bien les détails. C'était un dimanche. C'était les jours où j'avais fait les premiers pas. Mais avant cela, il y a quelques semaines, je pense, 4 semaines comme ça, je l'observais.
Donc, je l'avais vu. Dans la même église? Oui, c'était à l'église. Okay. C'était un dimanche à l'église. Et on m'avait juste invité dans l'église. Donc, j'étais un visiteur. Ok. Et les mêmes jours, Nekamuona. Oh! J'ai pris mon temps. Les visiteurs n'avaient pas le temps à perdre. Ok. J'ai pris mon temps à observer. C'était quelques semaines d'observation. Et puis, les 28, la date là, j'avais fait les premiers pas. Donc, c'était après le culte. Ok. Elle était seule, donc. Vous avez profité. C'est comme si il n'y a pas d'envoi à Moutou. Ok. Alors, j'avais profité ces temps-là pour faire l'introduction. Ok. Et c'était un peu ça. Ah, merci. Alors, comme vous avez dit, vous avez invité dans cette église, ça veut dire que vous aviez votre église locale avant? Oh, bon, je dirais que je n'avais pas vraiment, parce que j'ai changé parfois. Ok. J'ai changé parce que je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Et parfois, j'ai passé des temps. Et la peine au Kanissa, je restais seulement à la maison parce que je me sentais pas vraiment à l'aise. À l'aise, ok. Et là, je vois, à plus d'être invité, vous avez retrouvé votre place à voir la motivation, la seconde motivation. Parce qu'il y avait quelqu'un que vous avez vu, à part la motivation d'aller à l'église, chercher Dieu, il y avait aussi notre motivation quelque part. Oui, je dirais oui. Mais avant ça, c'était... en fait, je me suis dit, je vais rester là-bas d'abord parce que j'avais trouvé pas mal de gens que je connaissais, donc mes grands frères de quartier. Yeah. Ok. Et là, je crois que vous avez déjà répondu à notre deuxième question qui était qui a fait le premier pas et comment l'autre personne a-t-elle réagi? Vous avez fait le premier pas et quelle était sa réaction? Wakati nilimwongelesha ya kwanza, alikuwa angali kwanza mdogo, donc mdogo dans tous les plans. Ça c'est bon. Ok. Elle voulait me fuir. Et c'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs. Oh. Quand sa grande sœur est venue, Munyarwana Ngoya, akakimbia. Oh. Mais squatia pale nikamfuata nyuma. Wakati grande sœur yake aliremarke, akatupisha aenda kaka mwacha. Alors, j'avais profité au temps. Ok. Et là, ça nous amène à notre troisième question. Combien d'états il a-t-il fallu à l'autre personne pour dire oui à la relation? Je pense c'est quoi, une semaine ou bien une semaine et demie. Ok. Pas mal, vous étiez chanceux. Oui, en fait, comme elle a dit, elle commence à Kabisa Munda. Et ça me pousse à dire quelque chose, surtout pour Dada, je ne comprends pas pourquoi elles veulent faire de ça un principe. Donc, l'histoire là de réfléchir. Pas réfléchir, mais il y a pour somboa kwanza garçon, mais le mythique. I don't know why watu mingi wanaanza kamata hiyo principe. Parce que moi je pense que bon si shauri va dada kukuwa naitika facilement, mais soyez vous-même. Aussi essayez de copier kila kitu. Exactement. Parce que une personne pas bien, c'est une personne pas bien. Yeah. Il peut tourner, il peut être là en train de tourner pendant 5 ans, 10 ans avec de mauvaises intentions. Exactement. Et une bonne personne peut être là, peut venir. Elle est une bonne personne. C'est juste ça. Parce qu'on a commencé à muda angaisha. Njo atabadirika. Ça c'est tout un débat. Je ne vais pas répondre à ça maintenant du point de vue que je suis aussi une femme, que j'ai traversé aussi, j'ai des idées pareilles, mais on viendra un jour développer ça. Après combien d'états vous vous êtes présenté l'un à l'autre à au moins un membre de votre famille, ou vous avez présenté ça à votre famille, ou soit à votre soeur, votre frère, et la même chose également. Vous avez fait la même chose. Officieusement, c'était à l'église, donc on fréquentait
une même église avec ses sœurs, ses petites sœurs aussi. Parfois, maman aussi venait de temps en temps. Donc, on avait déjà une connaissance, même si ce n'était pas facile de m'accepter. Oh. Mais, Ok. C'est ça, Dieu l'attention, d'accord. Ça sera la prochaine question. Et de votre côté, quand Yves vous a présenté à un membre de sa famille, c'était comment? C'était bon, c'était en 2015. Ok. Et c'était un frère ou une maman? C'était qui la première personne à qui il vous a présenté? Papa et maman. Oh. Et là, ils vous ont directement bien accueillis et c'était comment? Oui, c'était beau, c'était waouh. Oh. Donc, de votre côté, il y a un peu de problème car elle vous a présenté dans sa famille. Je dirais, elle ne m'a pas présenté officiellement parce que d'abord, en 2014, Alpanga Moudogo. Oh, yeah. Je dirais qu'elle avait peur. Je ne sais pas si je peux entrer en détail ou bien il y aura une autre question. Il y aura une autre question pour ça. Exactement, c'était la question suivante. Quels sont les moments mémorables de votre relation avant la demande au mariage? C'était quand j'avais vraiment su qu'elle m'aimait. Parce que pendant un moment, j'ai traversé des moments difficiles pour moi. Du côté de sa famille? Oui, parce que c'était difficile. J'étais comme une inconnue. Vous voyez, souvent, c'était au Burundi, il y a souvent les étudiants qui venaient étudier là-bas. Les étudiants congolais, ils faisaient beaucoup de désordre là-bas, ils rentraient au pays. Alors, beaucoup de parents avaient déjà peur. Et c'était le cas. C'était le cas. On ne voulait pas de moi, on ne connaissait pas ma famille, donc mes parents. Donc pour eux, c'était juste une aventure. Donc c'était ça. Après les études, je vais rentrer au pays. Je vais causer du tort à leurs filles. C'était juste ça, c'est pourquoi. Donc, je dirais qu'on faisait tout pour que ça ne marche pas. Wow. C'était quoi la motivation? Iyo motivation ilikuwa tuma unini au supporter ma négativité, le refus de la famille pour que tu puisses seulement continuer avec Yves. Nilikuwa ninampenda sana. Hakuna cha ajabu cha alikuwa ananipa wala nafanya, mais nilikuwa ninampenda sana. L'amour. Et combien de temps votre relation a-t-elle duré avant la demande en mariage? Si on prend juste depuis le début de notre relation jusqu'au mariage, c'est vraiment un temps. Ça a pris du temps. Parce que 2014, après je suis venu au Canada pour rentrer au Burundi pour le mariage. Le mariage c'était en 2022, donc vous voyez. Waouh! C'était tellement longtemps. Ok. Et donc quand vous êtes venu, est-ce qu'il y avait une promesse que vous aviez faite juste pour gagner sa confiance pendant que vous êtes ici, parce que c'est loin. Elle était au Burundi, vous étiez ici depuis 2019 et jusqu'à 2022. C'était quoi la promesse, la chose qui garantissait sa confiance envers vous? Il y avait une promesse. Il y avait une promesse, mais aussi les choses n'étaient pas vraiment faciles. Parce que je me rappelle le même jour, au Canada, c'était un mercredi, natoka Burundi. Le même jour, natoka Burundi, bato wakaanza mwambia tu dois oublier. Oh là là. Oh là là. Donc c'était vraiment compliqué. Donc usahabu tu ule anaenda kule oh, ça devait être dur. Et c'était comment cette période pour toi? Comment tu as traversé cette période? Hiyo period naweza ilikuwa difficile sana. Juu nilikuwa nishamzoea, anakia kuniona au mimi naenda kumuona kwao.
après sasa tukienda kwangu. Est-ce qu'il bougeait confiance yako kidogo que peut-être anaweza nisahau? Confiance ilikuwa bouger nyuma mais mwanzo kwanza nilikuwa nafanya kani kwa kwetu nilikuwa niko mshambre nipeke. Sasa mimi nakumbuka mimi nalia. Oh. Nikikumbuka tu nakumbuka silikuwa pamoja. Nikikumbuka mimi nalia. Mais après batu ndio wakaanza décourager, il faut ça. Banaume watu wabaya atashanje atapata mwanamke huko. Familia ndio wako wanaambia kitu. Okay. Ba mimi ndio kwa banazoea naambia. Okay. Et nawe de ton côté ulikuwa na mu rassurer à travers l'appel ou En fait, je me rappelle pour que tu nimwambia tu dois avoir confiance en moi. Okay. Donc tu es la seule personne qui a déjà tout une relation et c'est ce qui est objectif. C'est ce que je lui disais. Donc elle avait toute la décision. Parce que moi, j'avais déjà pris ma décision. C'était elle. Nobody else. Donc, ça a décidé ce que ni Ok. Et j'avais une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent par rapport à la relation en distance. C'est vrai qu'il n'y a qu'à personne, mais à un certain moment, vous étiez vraiment à distance. Et ce n'était pas une petite distance où tu peux voyager. Non, c'était comme straight. Pendant tous ces moments, vous ne vous êtes pas vus. C'était quoi les secrets de votre relation pour que la relation garde sa fraîcheur? La communication, la vérité aussi. Ah oui, la transparence. Je crois. C'est ça. Parce que vous voyez, quand vous êtes en distance comme ça, manena iko saki. Alors manena kikuya, faut naonyesha mwenzako kweli ya ceci, ya ceci, ya ceci. Est-ce que vous êtes arrivé une fois que tu as cherché une autre personne pour savoir comment se comporter ta fiancée, ta copine, à ton absence, pour avoir des informations sur police? Non, sauf que les gens m'amènent aussi des nouvelles. Ok. Et de ton côté, pourquoi Moutoukou, que tu cherchais à savoir, est-ce que Yves... Non. Oh. Donc là, en tout cas, la leçon à retenir, c'est la confiance, la communication, parce que tu peux communiquer avec quelqu'un, mais s'il n'y a pas la confiance, peut te mentir. Tu vois, lorsque tu cherches une vérité, peut te donner la vérité que tu veux attendre, mais ce n'est pas la vérité réelle. Alors, je vois que, en tout cas, les grands secrets de la relation à distance, la communication, mais plus important, c'est la confiance. Quand tu connais la personne, tu lui fais confiance. Et ne pas abuser de la confiance de l'autre, bien sûr. Ok. Et l'autre question, pouvez-vous partager les détails sur le premier cadeau? Le premier cadeau que vous êtes échangé et qui a donné à l'autre? Qui a donné le premier cadeau à l'autre? C'était quoi? Nana lileta cadeau ya kwanza. Moi, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Oh, je sais que les femmes n'oublient pas de cadeaux la vie. Il est quoi de nini? Cadeau. Moi, quand on se fait cadeau, quoi ni. Ok. Elle était à l'aéroport. Quoi aussi? Wow, détail. Pia kwetu ilikuwa njoo ya kwanza. Niliogopa sana. Oh. Niliogopa sana. Unaona mama mangu akimuona tu make Oh. Oh la la. Nikapokea make niko naongea naye aende tu basi muone. Oh. Sasa ulichagua gisa why usiku? Ni ile wakati nilikuwa napata wakati hapo. Yeah. Okay. Kujideplacer. Okay. Mais akusema ilikuwa cadeau gani mimi si. Oh yeah, ilikuwa ni cadeau gani? Elle était stylo. Oh, mwanangu soma. Ilikuwa ni motivation usome. C'est good, like c'est ça la signification derrière. Il n'y a pas une grande chose qui soma. Tu vois? Et c'est un grand cadeau hein, quand on t'encourage à faire quelque chose de positif. Ok, comment avez-vous tous les deux discuté au sujet du mariage? C'était moi, parce que elle n'attendait que ça. Pendant tous ces... Ok. Elle n'attendait que ça et on a commencé vraiment à parler de ça
en 2021. Ok. Parce que notre mariage devait être en 2021, mais on a repoussé. On avait tout discuté entre nous. Même la dot, c'était entre nous. C'était elle qui avait fixé ça. C'était pas vraiment... Non, mais c'est intéressant. Tu as fixé ta dot. C'est elle. Wow. Avec tout yé. Donc, je dirais que ni manière et pareil. Parce que même sa grande sœur, c'était la même chose. Wow. C'est sa grande sœur qui avait fixé aussi. Tu as donné le numéro, mon frère va aller pour ta famille. C'était pas vraiment compliqué. Non, mais ça c'est bien. Parce que ma famille Mingi, comme on a tout beaucoup. Et on va te casser. Vous voyez? Ouais. Je crois que tu n'avais pas cassé. Oh. Non, mais ça c'est bien parce qu'il y a plusieurs familles. C'est la famille qui fixe. Et maintenant, le rôle de la femme, c'est d'essayer de discuter avec sa famille par rapport à ce que tu vois, la capacité de ton mari, pour que si tu veux, qu'il puisse réduire un peu, mais si tu ne veux pas, tu peux juste amener le même facture à ton mari, comme ça, qu'il se débrouille, pardon. Alors, ça, c'est une bonne chose. Et pour nous, c'était, on avait discuté, puis il est parti maintenant. Amener. On va amener ça et ça et ça. Oh! Salut! J'aime bien. À tout cas, il faut que mon frère parte là-bas. Ok. Mais il y a une autre question parce que le mariage, c'est vrai que votre relation a duré et vous avez eu autant de temps pour vous connaître. Mais également, c'est une décision, quand ça tombe, il faut que tu réfléchisses encore 2 fois. Quel était le facteur qui a favorisé votre décision de t'engager pour toute la vie? Ces valeurs, en étant avec la personne, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à découvrir ses qualités, ses différences. Voilà, c'était ses valeurs. Et dada, haukuwa naogopa ou te sentir un peu juste réticente un tout petit peu pour s'engager dans les mariages, ou soit tu étais rassurée, il y avait quelque chose qui te rassurait d'aller dans les mariages avec papa Yves? Il n'y avait pas de doute. Non, il n'y avait pas. Ok. Quel rôle les amis, donc quel rôle ont joué les amis dans votre relation? Est-ce qu'il y a eu des amis, bon, comme vous avez dit, il y a eu des amis qui décourageaient lorsque vous êtes venu ici, mais lorsque vous êtes décidé d'avancer, d'aller vers le mariage, est-ce que les amis ont soutenu, ou est-ce qu'il y avait un peu de négativité venant des amis? De ma part, ami va intervenir et ça, parce que d'abord, je n'avais pas beaucoup d'amis. Okay. D'abord, je n'avais pas beaucoup d'amis et les amis n'ont pas vraiment beaucoup intervenu. Sauf qu'il y a des frères de l'église, connaissances qui m'amenaient parfois des histoires, des informations, il y a ceci, il y a cela. Okay. Mais moi, je ne me fiais pas vraiment aux audits. Et de ton côté, kulikuwa marafiki? Oui, kulikuwa marafiki mais hawakuwa proche sana na mimi hapana. Kulikuwa mueglize hivyo. Okay. Nakumkata umoya. Ananiambia Kimbo karibu ndio na wanyoka. Kimbo mbali wanyoka. On a prouvé le contraire. Fimba mbali coulé, on a traversé l'océan, jusqu'à Canada. Oh, wow. Ok. Et pouvez-vous partager un moment où vous avez rencontré un défi majeur en tant que couple et comment vous l'avez surmonté ensemble? C'est être dans une relation à distance. Comment j'étais ici. C'est déjà un grand défi. Donc, à part quand il y a wakati tunaanza hiyo nani ya famille, à part hiyo ingine ya kabambe kwa être en distance. Okay. C'est pas facile. Bien sûr. Une relation à distance, c'est pour l'effort. Pour les matures aussi. Exact.
Exactement. Parce que tu es là. Ce qui est sûr, quand tu as le quoi couler, il y a des gens qui venaient. Vous voyez, ils ont proposé, tu vois. D'ailleurs, avant même si il y a Bujumbura, si il n'y a pas Canada, il y a des gens qui venaient. Il y a des parents qui venaient chez elle, quand je présentais. Qui a eu un toto. Tu t'imagines? Oh là là! C'était un peu compliqué. Ok. Heureusement, les parents qui vont prendre la décision, ils doivent prendre des décisions. Ils prenaient des décisions. Maintenant, moi. Madame, elle était déjà partie. Donc c'était ça. Quand je suis venu ici, ma problème est la ville et la relation à distance, et le coup en main. On a bien fini. Félicitations en tout cas parce que ça c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Ou soit ceux-là qui ont réussi peut-être ils ont juste eu à développer la relation pendant 6 mois ou une année directement ils sont partis se marier. Mais rester pendant plus de 2 ans, relation à distance, coup de chapeau. Ok, et Nina là, en tout cas, par rapport à votre parcours, la relation à distance, quel est le conseil, en tout cas le conseil général que vous donnerez aux autres couples qui sont également en distance ou alors aux jeunes gens qui sont par exemple ici au Canada mais qui ont peur de commencer une relation à distance. Ils ont quelqu'un mais ils ont peur de se mettre dans cette relation parce qu'ils sont pas sûrs de comment ça va se passer. Quel conseil vous donnez? Moi je dirais c'est savoir ce que vous cherchez, savoir ce que vous aimez. Parce que l'amour, quand on parle de l'amour, vous savez, peut-être ce que je vais dire là, ça peut choquer quelqu'un, mais ce qui est vrai, il est possible, il est très possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Expliquez un peu. Quand on parle de l'amour comme juste sentiment, émotion, c'est facile d'aimer plusieurs personnes. Et c'est facile parce qu'on aime nos familles, nos mamans. Vous voyez maintenant, pour que... vous voyez, prenons l'exemple de nos parents qui ont fait plusieurs années de mariage. Vous voyez, tout ça, c'est que, biko pas moi parce que, abayawai kutana ma difficulté mariage yabo, mpaka kufikia wakati wa kusema non. Peut-être kutana na watu benye nasema j'ai des sentiments pour cette personne. Je suis marié, j'ai des sentiments pour l'autre. C'est très possible, peut-être Afrique. Mais pour que les gens restent ensemble, l'amour doit changer de juste une émotion, un sentiment et devenir maintenant une décision. Donc pour que les gens restent ensemble, l'amour doit devenir maintenant une décision. Oh yeah. C'est ça. Et pour se décider, il faut pourquoi tu n'as pas ma difficulté est à couille, mais tu sais, tu te dis, je me suis décidé à faire ceci. Et voilà. Et cette décision face au problème, est-ce que il n'y arrive pas des moments où ça a tendance à expirer ou tendance à lâcher? Parce que je crois que c'est une décision que tu dois prendre, tu dois renouveler chaque jour. Oui, parce qu'il y a ceux-là qui divorcent parce qu'ils se sont décidés de changer d'avis. Je pense que ça dépend des partenaires. Vous voyez, si je me décide, elle n'est pas dedans, ça ne peut pas marcher. Donc c'est une décision. La décision doit être partagée. Ok. Même si je me dis c'est elle, si elle dit non, vous voyez. L'insistance. Ok. C'est ça. C'est juste savoir ce que vous aimez et foncer. Et quand vous êtes dans le mariage, parce que comme on le dit, la personne qui vous avez fiancé ou soit la personne avec qui vous avez passé des moments de relation en dehors du mariage, une fois que vous êtes dans le mariage, là vous allez découvrir d'autres parties de la personne. Tu vois ses défauts beaucoup plus en profondeur. Est-ce que ces découvertes-là ne peuvent pas jouer sur votre décision initiale? Si par exemple là vous allez découvrir que c'était totalement une autre personne et c'est caché pendant tous ces moments de votre fiançailles et là vous découvrez des choses que vous n'arrivez pas à supporter. Tu dois découvrir de nouvelles choses sur la personne. Sauf que si tu arrives à être découragé, donc tu sais que tu es mal entré, si je dirais comme ça.
mal entrer comment? C'est faire des idées sur la personne. Donc tu oublies que c'est une personne, elle a des défauts. Ça, c'est faire des idées, des illusions. Mais si tu te dis que c'est une personne, elle a des défauts, comme moi aussi, j'ai des défauts, et je m'entends. Il y a des choses, peut-être si on a, pendant wakati ya fiançailles, c'est sûr qu'il y a Yona. Vous voyez, tu t'attends déjà à cela. Et si vous avez bâti votre relation sur les mensonges, moi je pense que si vraiment vous voulez rester ensemble, il faut changer, il faut faire un effort pour changer. Peut-être c'était une erreur, il y a beaucoup de gens qui utilisent les mensonges peut-être pour gagner la confiance. C'est pas quelque chose de bien, mais si vous êtes passé par là, il faut arranger, il faut montrer que vous voulez changer, il faut faire un effort. Pour s'améliorer. Oui, comme j'avais dit, ça doit jouer dans les deux parties. Il faut montrer que tu veux rester avec la personne. Et là, dans ces cas-là, même vous qui êtes choqué par l'attitude de l'autre, il faut que vous soyez ouvert à lui faire des remarques et aussi à provoquer une sorte de communication ouverte pour que votre relation avance. Au lieu d'accumuler le tout dans ton cœur, que tu remarques des choses négatives, tu ne veux pas reprocher, qu'un jour ça finira par déborder. Oui. Ça finira par te pousser dans d'autres choses ou à perdre tes intérêts ou ta confiance envers la personne et juste aller dehors peut-être. Alors je vois que pour le couple qui traverse des situations pareilles où la personne que tu côtoyais n'est plus la même personne avec qui tu es dans le mariage, je crois que c'est important de communiquer, que toutes les deux personnes fassent cet effort de communiquer et de se faire des reproches, pourvu que